Alors bonjour à toutes. Alors on va continuer donc notre programme sur le Rav Dessler. Alors je reprends, je suis page 13. C'est marqué Ve'ata Nasiman Alev. Alors le Rav Dessler nous demande de prêter attention. Im yuvu'u shne ganavim lifne hashofet lemishpatam. Il va donner un exemple, le Rav Dessler, de deux personnes qui viendraient au tribunal devant le juge. Ve'yarkor ve'imatse. Il s'est avéré que ces deux personnes étaient des voleurs. Ils avaient tous les deux volé. Veroïb chez Yassimu Vamaasar, et donc ils étaient chacun aptes à pouvoir rentrer en prison. Idbonen à Shofet El Sibat à Pécha. Donc le Shofet, donc le juge, va réfléchir quelle était la nature de la faute au départ. Ou là, Yefchar, les Takna, peut-être qu'il est possible de les réparer. Et donc il est possible qu'ils aient une vie équilibrée, une vie yishara, c'est à droite, et qu'ils ne recommencent pas à fauter. De façon à ce qu'on ne les amène pas de nouveau en prison. Donc est-ce qu'il est possible? Il va essayer de juger, d'analyser, voir s'il est possible d'éviter la prison. Il dit qu'il parce qu'évidemment le chauffet, le juge, n'a pas l'intention de se venger contre eux. Verra kamalato litnakem shelo yochlu laasot ra'a od. Et l'intérêt qu'il a, lui, le juge, c'est d'éviter justement qu'il refaute et qu'il retombe dans ces mêmes travers. Veillez bechekro à la pêcheur d'avar, veimatse, qui echad ben anashim nechbadim vetovim hu. Il s'est avéré qu'en analysant les personnes, en discutant avec eux, il s'est avéré qu'un des deux voleurs était quelqu'un de mechoubad, quelqu'un qui était honorable et quelqu'un qui avait de l'éducation. Vekol krovav anashim yisharim, et tous ses proches étaient des gens droits. Et là, shaya lo ezid chavera. Par contre, il avait un ami qui était un mauvais copain, Asher ici Otto Larto, qui l'a poussé qui l'a incité à fauter. Il cite Otto Larto, qui l'a incité à fauter. En âme, par contre, si on le retire de cette influence et qu'on la rapproche de ses parents et de leur influence, il va pouvoir rééduquer sa manière de vivre et de façon à ce qu'il ne puisse pas de nouveau tomber dans le mal et dans la faute et dans le vol. Vimken. Amara Shofet Elibou, et donc le Shofet, le juge, s'est dit dans son cœur, Alotov li la asot kara, il est préférable pour moi de faire ainsi, mais la sumoto mamaasar, que de le mettre en prison. Donc il dit, je préfère qu'il retrouve une influence positive et qu'il retrouve ses parents plutôt que de le mettre en prison et là-bas il ne va rien se passer. Ar bechrekro ala davar hasheni. Par contre, quand il a interrogé, il a analysé la deuxième personne, Matza, qui est Enlo, Micheshpi, Alav, Leativ et Darko, il a trouvé personne qui pouvait influencer pour essayer d'améliorer son chemin. Veimlo Yarandi Sheu Karaoui, si ce n'est qu'on va le châtier comme il faut. Az lo Yafsik, Bila Sodra, el Melor Lamim. Parce que si on lui fait pas peur, il va toujours continuer à fauter, il ne pourra jamais se rééquilibrer. Veit Bonen, la chauffette, Mala Sodbo, et donc il a réfléchi. Il a vu qu'il n'y avait aucune personne qui pouvait l'influencer dans le bon chemin, et que si on continuait à le laisser comme ça, ça serait pire encore. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les Davono, l'Omatsa et Sacheret, et la Assor, il n'a pas trouvé d'autre moyen que de l'enfermer en prison. Le seul moyen, c'était de l'empêcher de continuer. Voilà, de l'empêcher de continuer, donc le seul moyen, c'était de le mettre en prison. Donc cet exemple-là, il est excellent, dit le Rav Dessler. La vin est inyan midat adin ou midat rachamim. Cet exemple est très bien pour expliquer ce que nous on appelle la midat adin, la rigueur d'Hachem, et la midat arachamim, la qualité de miséricorde qu'exprime Hachem. Vous savez, une fois on dit, tiens, c'est arrivé, c'est midat adin, voilà, il est arrivé une chose pareille, c'est midat adin, une fois non, c'est midat arachamim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors il explique, le Rav Dessler, que l'exemple qu'on a donné, c'est un exemple très concret de ce que c'est que la midat adin et la midat arachamim. La qualité de la miséricorde. Et que tous les deux sont vrais. Oui, les deux sont vrais. C'est-à-dire que la midatadine s'applique dans un certain cas et la midatachamim dans un autre cas. Mais les deux sont émettes. Ce sont deux vérités. Évidemment, Hachem, il ne veut pas la mort des gens, évidemment. Et lui, ce qu'il espère Hachem, c'est que les gens reviendront sur leur chemin et vivront. Donc l'espoir qu'a Hachem, c'est de ramener les gens à la vérité et de les ramener à la vie et pas à ce qui les tue. Hachem, il est bochen lev, donc il va vérifier dans le cœur des gens et il va analyser les clayot, les reins des gens. Ça veut dire il va regarder qu'est-ce qui les amène à penser comme ça. La da'at mi omed hu la asot teshuva, qui c'est qui est prêt à faire teshuva, de se remettre en cause. Ou mi rachok ou mimena, et combien quelqu'un est loin de ça. Donc il va analyser la personne, oui, combien la personne est capable de faire teshuva et combien quelqu'un il est incapable de le faire.
Alors vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est comme le juge qui a deux voleurs en face de lui. Il dit, bon, bah lui, il est sous mauvaise influence, mais bon, il a un bon fond, c'est quelqu'un de bien. Alors il suffit de changer sa manière de vivre, ou de faire côtoyer des gens qui vont le faire réfléchir, et puis bon, il va changer. Mais il y a des gens, il y a rien, il n'y a ni influence, ni où le type, la personne est tellement têtue et bornée à l'idée que rien ne pourra le changer, ouais, que le mal vient de lui, en fait, ouais, donc il dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? On est obligé de, par entêtement, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Bah, on va le mettre en prison. Donc la midatadine, c'est l'expression de ce qui ne pourra pas changer. Et la rachamim, c'est de mettre des situations, créer des situations où la personne, elle pourra changer. Oui. Il dit, velo itukan bilti imianshu aneshmar. Donc ça ne pourra se réparer que si on lui envoie un châtiment difficile, aimar et amer. L'ofen acharon azé anu korim midatadin. Quand vous voyez des gens qu'on envoie des situations qui sont difficiles à supporter, ouais, elles sont dures pour eux, oui, c'est qu'on les juge midatadin. C'est-à-dire qu'Hachem, il juge que malheureusement, il n'y a rien qui pourra l'arrêter, oui, si ce n'est de l'empêcher d'agir. Vous comprenez? Quand des situations, elles sont difficiles à vivre, c'est parce que l'entêtement est dur. Alors, qu'est-ce qui crée l'entêtement? Il faut comprendre aussi. Par exemple, combien de macotes on a envoyé à Paro? Mais c'est énorme, vous savez ce qu'on a fait? D'abord, on lui a fait honte, parce que le Nil est devenu en sang. C'est qui le dieu du Nil? C'était lui. Donc qu'est-ce qu'on a essayé de faire en fait, à votre avis? Hein? Mais pourquoi faire? Est-ce qu'Hachem il veut humilier les gens? Pour lui faire comprendre, c'est pas lui qui dirige. C'est vrai, mais aussi, il est le dieu du Nil ou pas? Il est le dieu du Nil ou pas? C'est qui le dieu du Nil? C'est Hachem. Alors lui, il est le dieu du Nil ou pas? Non. Non. Mais il fait croire aux gens qu'il est le dieu du Nil. Il fait croire aux gens qu'il est le dieu du Nil. Mais pourquoi le dieu du Nil? C'est quoi le Nil? C'est la mer de... Le Nil, c'est le seul fleuve, qui est le plus grand fleuve du monde, qui permet d'irriguer les terres égyptiennes. Il ne pleut pas en Égypte. Donc qui c'est qui fait vivre les gens? C'est le Nil. Et c'est qui le dieu du Nil? C'est Paro. Ah, Lui, il dit, c'est moi qui vous fais vivre, dites-moi merci. Bah oui. Ça va? Donc je suis moi le dieu du Nil. Qu'est-ce que fait Hachem? Il le transforme En sang. Donc moi je suis un agriculteur, voilà, je vis de la pêche, je vis de la terre, et voilà, moi je suis un pêcheur et je suis un agriculteur. Je me rends compte que le Nil est en sang. Bon, alors, tous les poissons sont morts, et mes terrains ils sont irrigués par du sang. Bon, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais aller voir Paro. Bon, il faut aller réparer le Nil. Alors je vais voir. Bonjour M. Paro, oui, bonjour, oui. Écoutez, il y a un problème. Le Nil est devenu du sang, voilà, tout est en sang. Je sais pas, il y a un magicien, il est lui, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est vous le dieu du Nil, donc c'est vous le réparateur. Vous pouvez nous changer le sang en eau, ça vous dérange pas? Bon, qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Il dit, mais moi aussi, je sais transformer l'eau en sang. Amenez-moi de l'eau, vous allez voir. Je n'en sais pas compris. Je veux pas transformer de l'eau en sang, je veux que vous changiez le sang en eau. Ça vous dérange pas si ça... Il a réussi ou pas? Non. Donc il a été démasqué. À quoi ça sert? Il y a deux façons de réagir. Soit la personne elle va dire, ah, on m'a démasqué. Tu vas voir à celui qui m'a démasqué ce que je vais lui faire. Il va se venger, il va s'entêter, ça va être pire. Ou bien il va dire que... Hein? Ou bien il va dire, à quoi ça sert ce cinéma? Puisque de toute façon, j'ai rien à gagner. Puisque tout le monde est au courant. C'est pas moi le dieu du Nil. Pourquoi les gens s'entêtent en général? Pourquoi les gens sont têtus? Parce qu'ils croient que c'est parce qu'ils veulent pas reconnaître leur faute. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir raison. Pour ne pas avoir honte, enfin, qu'on ne fasse pas honte. Ils veulent avoir des non-prises. Écoutez-moi bien. Quand j'ai du pouvoir, est-ce que je peux faire des grandes choses? Oui. Est-ce que je peux exploiter les autres? Bien sûr, oui. Et c'est quoi mon pouvoir? C'est d'être dieu du Nil. Donc qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui me donne le pouvoir de manipuler les autres? Parce que j'ai du pouvoir, moi je suis le dieu du Nil, c'est moi qui vous fais vivre. Mais si je suis démasqué et que je ne sais pas vous, que c'est pas moi qui vous fais vivre, qu'est-ce que j'ai à gagner? Rien. Alors peut-être que je vais commencer à faire teshuva. Ce que voulait faire Hachem, en fait, c'est éliminer le pouvoir. Quand tu es le dieu du Nil, évidemment, tu peux utiliser ton pouvoir pour dire aux gens, écoutez, faites ce que je vous dis, sinon vous n'aurez plus de quoi manger. Mais quand on a démasqué, c'était pas moi le dieu du Nil. Donc le parti pris d'être le dieu du Nil a disparu, qu'est-ce qui reste? Mais rien. Donc maintenant je suis comme un citoyen normal, je suis le roi, mais bon, j'ai rien à revendiquer. Et tout à coup,
j'ai plus de pouvoir, comme si Hachem, il savait pertinemment que qu'est-ce qui était caché derrière le fait de l'entêtement de Paro, bah c'est son pouvoir. Si j'enlève le pouvoir, j'enlève l'entêtement, c'est l'entêtement, je fais tchouva. Vous comprenez ce que fait Hachem ou pas? Maintenant, est-ce que c'est violent comme situation pour lui? Évidemment. Bien sûr. Et après, vas-y, les macottes, et les machins, 1, 2, 3, 4, 5, 10, et monsieur, il tient tête. Pourquoi Hachem, il envoie, c'est tellement violent chez lui? Pourquoi il est mis d'atadine, Hachem? Parce qu'il est sûr, Hachem, qu'il il lâchera jamais tout ça. Mais têtu comme une mule, ça veut dire qu'il c'est pertinent. Donc la violence exprimée par l'événement et relativise l'entêtement de Paro. Donc quand on voit chez nous qu'Hachem il s'acharne des fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oh là là, on a du mal, hein. Vous avez compris ce qui se passe? Des fois, vous voyez des gens, vous le faites un clin d'œil, il comprend. Et des fois, il faut lui parler, il faut... Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas lâcher. La midatadine, c'est qu'on est têtu comme des mules. Et la rachamim, c'est qu'il y a quelque chose à réparer, c'est facile des fois. Vous avez compris ce que je veux dire? On peut y arriver. C'est ça qui est marqué ici. Finalement, par rapport au Nil, comment Paro il a réagi? Bah, il s'est entêté, ça suffisait pas, parce qu'il n'était pas seulement Dieu du Nil, il était le roi d'Égypte. Je vous explique. Plus il y a du pouvoir, plus c'est dur de lâcher. Ça veut dire, non seulement il est Dieu du Nil, en plus il est le roi d'Égypte. L'Égypte, c'est la plus grande puissance du monde, parce que Yosef, toutes ces années où il était présent, il était roi d'Égypte, pendant 80 années, il a accumulé toutes les richesses du monde entier en Égypte. Donc l'homme le plus puissant du monde, l'Amérique, c'est l'Égypte. Bon, il a une aura fantastique. Mais c'est lui qui a décidé qu'il était roi? Non, non, il a été nommé roi, il est roi de... Mais par contre, Dieu du Nil, ça c'est lui. Ah lui, c'est inventé, bien sûr. Ah, d'accord. Et à part ça, il a des Hébreux qui travaillent depuis des années, depuis 200 années chez lui. Gratuitement. Donc quand Moshe et Aaron ils vont venir le voir, ils vont lui demander de les libérer, les 15 millions de personnes, il va accepter ou pas? Mais il refuse pour combien de raisons? Bah parce que la honte de sa vie. Car il est le roi d'Égypte, le dieu du Nil, et monsieur, il y a 2 personnes qui sont venues le voir, il va lâcher, il va pas lâcher. Bon, en plus il les paye pas. Il les paye pas ces gens-là. Donc si de nouveau il va les libérer, il va devoir trouver des ouvriers qu'il va devoir payer. Vous imaginez les trous dans la caisse de l'État? Évidemment qu'il va refuser, évidemment. Donc c'est peine perdue, vous avez compris? Voilà. Donc, mais d'un côté, on ne comprend pas pourquoi Hachem il envoie les deux Aaron et Moshe, alors qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra jamais les convaincre. D'accord? C'est logique que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que le pouvoir est tellement énorme, qui c'est qui va lâcher prise? Mais en vérité, c'est quoi, ça serait quoi la logique sinon? Pourquoi Hachem il les a envoyés à votre avis? Si vous aviez été Paro, qu'est-ce que vous auriez fait vous? Si vous aviez été Paro, vous auriez fait quoi? Hein? Que son peuple souffrait, mais au contraire, quand il leur a dit mais libérez-les, il dit quoi, vous avez le temps de réfléchir? Mais je vais vous rajouter du travail. exactement, il aurait... La cruauté d'empêcher les gens de réfléchir. Mais d'où ça vient cette cruauté, cette méchanceté? C'est ça un rachat. leur donner plus de travail. Mais pourquoi il était méchant? Parce que écoutez-moi bien. Si je les libère, moi je suis Paro, si je les libère, ils vont retrouver la liberté. Qui c'est qui va souffrir? C'est moi qui vais souffrir parce qu'il faut que je retrouve des ouvriers, il faut les payer, et pour l'instant la situation elle est belle. J'ai des ouvriers qui travaillent, fabriquent des vitres, ça me coûte pas un centime. Elle est belle ou pas? Très bien. Donc est-ce que je vais lâcher prise? Est-ce que je vais me mettre en souffrance? Jamais de la vie. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il arrive à être cohérent? Là il est rachat ou il est tzaddik? Mais pourquoi il est rachat? Mais il veut exploiter son pouvoir. En quoi c'est rachat? Qu'est-ce qu'il aurait de c'est quoi un tzaddik alors? Mais non, mais pourquoi? Mais là, il fait vivre son pays, vous avez compris? Est-ce qu'il est rachat dans sa tête, lui? Mais pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu penser pour l'être? Mesdames. Enfin, il n'est pas rachat dans sa tête, il est peut-être un peu dans le déni quand même, non? J'ai compris, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu? Peut-être qu'il aurait dû lire la paracha. Non, je... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'il comprenne qu'il est rachat? Qu'il admette qu'il avait peur. Où est-ce qu'elle est la faute? Elle est où l'erreur de raisonnement qu'il a tenue? Il ne veut pas libérer le peuple, il restait toujours le lait. Et pourquoi il faut libérer? Bah, lui, il gagne de l'argent avec, il gagne de l'argent tous les mois. Ben justement, il ne veut pas les libérer, donc il veut les garder. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Pourquoi il fallait libérer? Il ne veut pas libérer, lui. Qu'il admette qu'il n'est pas le Dieu. Qu'est-ce qu'il faut qu'il accepte dans son cerveau? Qu'il n'est pas le Dieu. Alors, je vous donne un exemple. Si des gens sont pris en captivité, sont prisonniers, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? C'est quoi la mitzvah? Pidyon Jvouim. Ça veut dire quoi Pidyon Jvouim? Je vais racheter les prisonniers. Donc je donne de l'argent pour libérer des gens.
Donc, qu'est-ce qui est plus important, l'argent ou la vie des gens? La vie des gens. La vie des gens. C'est ça la vérité des choses. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un moyen de vivre, et la vie, c'est la vie. Bon. La liberté, c'est la liberté, et le moyen d'être libre, c'est d'avoir les moyens de pouvoir exprimer sa liberté. Mais évidemment que l'argent est tributaire à la liberté, c'est évidemment. Mais chez lui, c'est l'inverse. L'argent est prioritaire sur la liberté des autres. Vous avez compris, c'est juste un problème de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il fonctionne à l'envers. Il a mis le pouvoir plus fort que la liberté des autres. L'exploitation de l'homme pour enrichir un pays. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on a inversé les données. Ça veut dire qu'il a inversé les données. Donc quand on lui dit mais lâche ton argent pour pouvoir les donner un droit de liberté aux gens, il dit je peux pas, c'est impossible. Puisque dans ma tête, dans ma balance, la priorité c'est le pouvoir et l'argent. Vous me demandez de sacrifier ce pouvoir, pourquoi? Pour des gens, mais ils valent rien les gens. Vous avez compris que la cruauté, elle vient de quoi? D'une logique inversée qui fait que monsieur y croit que l'argent est prioritaire. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Lui faire teshuva, c'est lui montrer que soit tu dis mais tu te rends compte de ce que tu fais, tu te rends compte de comment tu réfléchis mal, c'est grave. Il dit ah ouais t'as raison, j'ai honte de moi et je fais teshuva. Ou bien si le type il est entêté comme on fait, et bien on lui enlève ce pouvoir. Jusqu'à ce que dans la balance il n'y ait plus le pouvoir. Et quand il n'y a plus de pouvoir, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste que la liberté des autres. Et là il va faire teshuva. Un c'est la midatadin, parce qu'on n'a pas le choix, il est tellement bête, il n'arrive pas à comprendre, il ne veut pas comprendre. C'est pas qu'il est bête en vérité, il n'est pas bête en fait, Paro. Il est pas, ouais, mais la cruauté c'est une conséquence. En fait, il n'est pas bête, il est simplement sous l'influence de ce qu'il a compris dans sa vie. Ça veut dire, il a compris, on lui dit quand tu es petit, tu es le roi, c'est toi qui es dominant, il faut que tu sois le plus fort, il faut que tu sois le plus riche, il faut que tu sois le truc. Donc lui, dans sa tête, c'est clair que c'est que cette perspective de vie qui existe, le reste n'existe pas. Parce que si je suis pas puissant, je suis pas roi, je suis zéro. Donc c'est pas possible. Et que mon cerveau, comment il raisonne? Il raisonne en se disant, tant que j'ai de l'argent, je suis puissant et je suis fort et j'existe. Mais si je n'ai plus de moyens, je suis rien. Je ne veux pas souffrir à l'idée d'être rien, donc je suis obligé d'être cruel. Vous comprenez la logique? Vous avez compris ça? Après, je vous expliquerai les brabrites. La logique, c'est d'expliquer. La cruauté n'est que la conséquence d'une logique qui est la logique du pouvoir. Je ne suis pas sensible à la cruauté que j'organise parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'être libre de pouvoir exploiter les autres. Donc je ne souffre pas. Vous avez compris? L'inconscience vient d'une forte conscience d'avoir du pouvoir. Mais si je lâche le pouvoir et si j'ai conscience de la souffrance que j'organise, je vais devoir lâcher le pouvoir et lâcher le pouvoir. Je ne peux pas parce que c'est moi le roi. Donc donc c'est une spirale dans laquelle je ne peux plus sortir. Qu'est-ce que fait Hachem? Ben, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? C'est une spirale. Ben, il tape dedans. Il tape dedans, ça veut dire qu'il enlève petit à petit le pouvoir de la personne. Et c'est la seule manière qu'il a Hachem de libérer la personne. Donc est-ce que les makotes c'est une punition ou c'est une libération? Nous on dit mais vous avez vu comment Hachem il a tapé dedans? Hein, le pauvre? C'est un onèche, c'est un châtiment. C'est pas du tout un châtiment. La souffrance organisée c'est une manière de libérer la personne. Que même dans la midatadin, il y a la rachamim. Est-ce que vous comprenez ça? Toutes les plaies, en fait, c'est pas plutôt midata rachamim. Comment? Toutes les plaies. C'est du din. Ah, des djinns. Ah bah oui, tu dis comme il est. Comment? C'est pas la dernière qui est le din. Toutes les plaies. Je vous ai expliqué comme ça. C'est pas plaisant pour un roi hein, qui est soi-disant le dieu du Nil de voir qu'il n'est pas le dieu du Nil. Mais comme ça. C'est le din ou c'est la rachamim ça? Non, c'est le din, c'est vrai, mais quelque part, Quand je vais vous expliquer la différence entre la rachamim et le din. Si je vois quelqu'un, hein, il fait des avérotes et je vais le voir et je lui parle et j'écoute. Je ne fais pas violence, je lui écoute. T'as vu la façon dont tu vas te réfléchir? Elle n'est pas bonne. Tu vois? Tu aurais dû faire comme ça et regarde ce que tu aurais gagné en pensant comme ça et tu aurais été heureux et rendre heureux les gens qui sont autour de toi. Et tu vois, malheureusement, bah, ta façon de réfléchir elle est égoïste et toi tu es heureux mais les gens autour de toi ils sont malheureux. Et dire oui, vous avez raison, j'ai honte, oui c'est vrai, vous avez raison, j'ai honte de moi. Bon, ça c'est la rachamim, ça veut dire que j'ai rien à faire que d'autres de lui expliquer son défaut. Ça c'est la rachamim. Par exemple, il peut arriver dans une situation, on a rencontré un rave, ou on a vu quelqu'un qui nous a parlé, ou je sais pas quoi, et Mina Shamaim, il a été envoyé, pourquoi? Mina Shamaim, parce qu'en lui parlant, en le côtoyant, bah tiens, bah, son influence, elle a changé, et bah au Hachem, vous avez compris? Voilà. Bah, c'est la rachamim, ça. Par contre, le din, c'est quand on voit qu'on est obligé de taper dedans. En fait, on tape dans quoi? Quand Hachem, il envoie une maca, il tape dans quoi? Pour qu'il change d'avis. Il tape dans quoi? Dans quoi il tape? Comment il tape?
Pourquoi il est têtu, le monsieur? Pourquoi il est têtu par Est-ce que sa neshama, elle veut faire souffrir les gens? Non. C'est quoi qui veut faire souffrir? Le pouvoir, il se quantifie dans quoi? On n'entend pas bien. On n'entend pas bien. Pardon? Ah, vous n'avez pas entendu? J'ai dit comme ça, que je connaissais un très bon ORL. Non, j'ai dit que, en fait, le problème, c'est le corps. Vous avez vu, on est confondu entre le corps et la neshama. Le corps, il veut vivre sur terre. Donc quand vous voyez des gens qui s'entêtent sur l'intérêt qu'ils ont de la terre, on va dire comme ça en gros, ouais, c'est que son corps a plus d'emprise que le reste. La moralité, c'est la neshama, c'est spirituel. La moralité, c'est spirituel, c'est l'antithèse de la matérialité. Quand on a dit dans le Pirkei Avot, c'est qui est riche? Qui c'est qui est riche? Ezo Hachir, celui qui a de l'argent dans un compte en banque. Dans le Pirkei Avot, il dit sa mère Bechelko. Il dit il est content, il est heureux de ce qu'il a. C'est pas un riche. Ezo Gibor, celui qui a des muscles comme ça. Ben non, c'est celui qui est capable de se battre contre son Yitzhara, de se maîtriser. C'est une des définitions, on n'a jamais vu ça, quoi. Bien compris? Ça veut dire qu'en vérité, c'est qui est fort? Ben, c'est pas celui qui a des muscles. C'est celui qui a l'intelligence de savoir les utiliser. Donc ça veut dire que parce qu'il y a des gens qui ont des muscles comme ça, mais avec une balle, ils sont finis. Alors il dit qu'il a compris qu'avec une balle, il pouvait... vous avez compris? Ça veut dire qu'on utilise l'intelligence pour maîtriser la personne. Le véritable fort, c'est celui qui est capable de se maîtriser. Regardez, Réhouven, il va voir son père, il met son lit dans la chambre de la servante de Rachel, et ça le rend fou, il prend le lit de son père, il va mettre dans la chambre de sa mère. Tu vois là, je vais montrer à mon père, c'est comme ça qu'on respecte ma mère. Bon, mais il est faible en fait. Parce qu'il n'a pas réussi à maîtriser, eh ben l'un, le kavod de son père, le respect de son père, et maîtriser le fait qu'il aurait dû consulter son père. Ça se fait pas ce qu'il a fait. Mais il n'est pas capable de se maîtriser. Il n'est pas fort en fait. Quelqu'un qui s'énerve devant vous, vous dites à un pote, tu commences à crier, de quoi tu te mêles, il est fort ou il est faible? Il est faible parce qu'il n'arrive pas à expliquer ses erreurs ou d'accepter ses erreurs. Mais il est faible. Et pourquoi il réagit comme ça? Parce que son corps le fait réagir comme ça. C'est le corps qui réagit, c'est le corps qui fait réagir. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand Hachem il tape dans le corps, il fait mal au corps, il fait mal à ce qui m'empêche de penser. Mais chaque nouvelle paix, c'était pas lui laisser une nouvelle chance en fait. Mais évidemment. C'est pour nous expliquer qu'au fur et à mesure, Hachem il arrive à éliminer le parti pris. Vous comprenez? Parce qu'il y a tellement... Je vous explique. Il y a un parti pris sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Tout ça, c'est des partis pris. Je suis le roi, vous comprenez ou pas? Donc il ne faut pas éliminer seulement une chose. Il faut éliminer plein de choses. Et là, donc, au fur et à mesure, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les plaies, mais son pays s'autodétruit automatiquement. Donc qu'est-ce qu'il lui reste? Le pouvoir, il diminue. Et le pouvoir diminuant, ça me permet d'être libre, de pouvoir penser. D'accord, donc c'est pas une nouvelle chance qu'il lui donne. Mais c'est ça le din. C'est une chance en plus, bien sûr, c'est une chance. La famille, c'est ça. C'est le din, ça. Ah, ça, c'est le din. Quand on tape dans le corps, c'est le din. Et la rachamim, c'est que j'ai pas besoin je parle au cerveau de la personne. Et donc le type, il est suffisamment intelligent, la personne intelligente, pour dire ah oui, bien sûr, mais oui, je me suis fait avoir par mon corps en fait. Vous avez compris? Voilà. Le din, c'est quand la situation, elle peut pas changer. Voilà. Quand on voit que la personne est têtue, elle n'arrive pas à bouger, Hachem, il n'a pas l'autre choix que de faire ça pour le sauver. Comme un type, c'est un brigand, il vole. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme en prison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'était pas la solution, mais on n'a pas le choix. Pour l'empêcher de voler, on le met dans la prison. C'est pareil, pour l'empêcher d'agir, on tape dessus. Mais c'est pas pour Chazé Shalom montrer que Dieu il est cruel. C'est parce que Hachem il n'a pas l'autre choix que de faire une chose pareille. C'est pour ça que je dis souvent, mettez-vous à la place d'Hachem une seconde. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? On aurait fait la même chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Il dit rien, le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive? Le pauvre, Dieu il n'est pas gentil. Hein. C'est bien, non, mais c'est qu'il n'avait pas le choix. Partez du principe qu'Hachem est intelligent. Il est typé, c'était pour le dépouiller de son pouvoir. Exactement, pour éliminer, buvez. Exactement. Oui. Hein? Comment? Oui. C'est pas pareil, non. Le nefesh, c'est la conscience. C'est ce qui fait le lien entre la neshama et le gouffre. D'accord? Ben oui, parce que quand vous avez envie, c'est quoi? Oui, une envie, ouais. Ben, l'envie, c'est l'expression du corps qui est intellectualisée dans votre cerveau et qui vous dit, tiens, il a envie mon corps, qu'est-ce que je fais? Après, vous allez intellectualiser en disant, la solution, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais votre cerveau, il réfléchit comment soulager votre corps.
Mais la pulsion, elle vient du corps. Vous avez compris? Voilà. Alors on continue. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis ou pas? Oui. Très bien. Donc il est marqué comme ça. Donc c'est marqué qu'Hachem, il ne veut pas non plus Chazé Amar Hashofet Alibo. Pardon, je vais me tromper, c'est pas celle-là. D'accord. Le Ofen Acharon, d'accord. Donc Midat Adin, qui n'irait chez Pogaimbo Yad Hachem la Anisho. Quand vous voyez la Midat Adin, la rigueur s'impliquer sur le monde ou sur les gens, ouais, c'est que Hachem, il a été Pogeabo Yad Hachem la Anisho pour le punir. Donc Hachem, il a puni la personne. Achen Behemet Gam Rachamim Yomru Kacha. En fait, la Midat Arachamim, la Midat de miséricorde, elle aurait dit, bah pour ce type-là, fais ça. Envoie-le en prison. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous avez compris, il y a deux façons de réfléchir. Soit on est complaisant avec les gens parce que les gens ont l'intelligence d'accepter ce que vous allez dire. Mais celui qui voit que c'est pas possible, il va dire, bah mets-le en prison. Même la Midat Arachamim, elle est d'accord qu'il faille exprimer la Midat Adin, la rigueur, dans ce cas-là. Kema Betsa Imlo Yaranisheu. Qu'est-ce qu'on a gagné si on ne le punit pas? C'est-à-dire si on n'empêche pas d'agir. Alors, Az Yosif Alara, il y a un mal qui va entraîner le mal. Parce qu'il est dans une perspective de mal. Donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le mal. Par exemple, dans la Torah, c'est marqué, si quelqu'un il vole, il ne peut pas rembourser ce qu'il vole. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On l'emploie. Ouais. Il va chez Paul. Emploi. D'accord? Il va là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va aller là-bas. Mais c'est quoi? Il va travailler pendant combien d'années chez Pôle emploi? Par rapport à ce qu'il a volé. Il va travailler 6 ans. 6 ans. Après, le maximum 6 ans. Mais maximum 6 ans, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? Monsieur, il vole. Et il faut qu'il arrête de voler. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas travailler chez quelqu'un. Et comme ça, tu vas rembourser tes dettes. Mais qu'est-ce qu'il va faire, en fait, chez quelqu'un? Il va travailler. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'insertion sociale. Ça veut dire, on lui dit, tu sais quoi, ton système de voler pour voler, il n'est pas fiable. Parce que tu prives les gens de ce qu'ils ont, c'est pas possible. Tu vas travailler, tu vas être capable de penser que tu peux vivre par tes moyens personnels. Par tes propres moyens, tu peux exister. Tu peux travailler, gagner ta vie. Combien ça va prendre d'années? Maximum 6 ans. C'est pour changer un système mental, il faut des fois 6 ans de famille. Vous avez compris ça? L'insertion sociale, c'est-à-dire que le Hadon, le maître, il a un seul oreiller qui le donne. On peut partager, tu vois. De comprendre que tu n'es pas obligé de prendre pour exister, mais de partager pour vivre. Donc ton travail, tu vas vivre avec, et tu vas être fier de toi, et tu vas voir que tu es capable de vivre par toi-même et d'être indépendant sans dépendre des autres. Vous avez compris? Ça s'appelle l'insertion sociale. Donc ça veut dire que ce genre de personnes-là, pour arriver à changer une mentalité, parce que lui malheureusement il pense qu'il peut vivre que parce que les autres ils gagnent de l'argent, et des fois le pire c'est quand il a du kiff de ça. Il y a des gens, ils ont un plaisir de voler les autres. Et quand il a utilisé son intelligence pour arriver à tronquer les gens, il dit, tu vois, je les ai roulés dans la farine, ils n'ont rien vu. Tu vois, comme je suis intelligent, mais dans le rat. Vous avez compris ce qui se passe? Il utilise son cerveau dans le mauvais sens. Et ça, c'est grave, parce qu'il en prend du plaisir. Donc on est dans une spirale où le monsieur, tant qu'il n'a pas ce plaisir, il continue. Vous comprenez? Il faut lui expliquer, non, c'est juste inversé. Il faut juste inverser. Comprendre que le plaisir, c'est d'exister. Pas de tuer pour exister. Ça n'a pas de sens. Tu prends du plaisir à détruire. Ça veut dire que tu es intelligent parce que quand tu détruis, tu prends du plaisir. C'est pas possible. Donc cette spirale, elle est fausse. C'est pour ça que, dans ces cas-là, on va lui dire, écoute mon chéri, tu vas prendre, tu vas travailler pour les autres. Et en travaillant pour les autres, tu vas te rendre compte que tu peux exister grâce aux autres. Mais pas comme tu crois, en les dépouillant, mais en les faisant vivre. Voilà. Et donc c'est ce qui se passe ici. Il dit qu'il... Ouais, alors, il fait... Alors, au fait, un chéni, un ukorim midat arachamim. D'accord? Et quand c'est de la rachamim, quand la personne en face de vous, elle est intelligente et elle comprend ce que vous dites, même la midat adin, elle dit, ah non, il ne faut pas lui taper dessus, il faut lui parler. Donc chacun, on est d'accord. Ces deux fonctions-là, c'est les fonctions qu'utilise Hachem. D'accord? Ces deux regards, il a les deux regards Hachem. C'est comme vous avec vos enfants. Des fois, il suffit d'un petit regard pour qu'ils comprennent. Et des fois, il faut malheureusement être dur. Quand on voit que l'enfant il est entêté, il veut rien savoir, on est obligé de dire, écoute mon chéri, tu rentres dans ta chambre, ou je sais pas ce qu'on lui fait, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un. Peut-être que les gens, ils cherchent aussi la rigueur, ils cherchent aussi à savoir les limites. Un enfant, il cherche à savoir ses limites. Donc il va vous pousser à bout, et là vous allez dire, écoute, stop. Donc là, il sait que ça on va pas plus loin que ça. Mais c'est-à-dire que vous avez démontré une forme de rigueur qui s'impose parce qu'il doit savoir que là, c'est fini. Ouais, ou c'est dangereux, ou je sais pas quoi. Mais des fois, quand il a déjà un peu d'expérience, vous dites, tu vois là, dommage, t'es intelligent, mais là, tu vois, tu as fait une bêtise, là, ça va pas, là. De quoi tu parles? Ouais.
Là, tu m'as mal parlé, ou tu as pas respecté tes parents, ou bien tu n'as pas respecté les autres, tu dis, ah oui, excuse-moi, j'ai honte. Quelqu'un qui construit la honte. Donc la midat harachamim, c'est simplement de créer des situations de vie où la personne, elle se sent en paradoxe avec elle-même. Et ce paradoxe permet la teshuva. C'est le blanc et le noir. Quelqu'un qui est propre, il a mal d'être sale, il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est en train de se salir. Il dit, regarde ce que tu as fait, c'est sale. Il dit, ah oui, tu as raison. Et donc la midat harachamim, qui est la miséricorde, en lui disant, écoute, il est sur la mauvaise voie, elle est engagée. C'est pour ça que je vous dis souvent, si vous comprenez ce principe, vous comprenez que ce que vous vivez, Béminat Arachamim, c'est qu'on veut nous remettre sur le bon chemin. Des fois, on fait des erreurs dans la vie, malheureusement, on fait des erreurs. Donc, ce qui nous arrive, en fait, c'est quoi? Est-ce que ce qui nous arrive nous pose un problème? Parce que c'est l'inverse de ce que je pensais. Mais c'est quoi la Rachamim? C'est de quoi? De réorganiser la pensée. Mais c'est contre moi, parce que c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais pas ça, je voulais autre chose. Et je me rends compte que finalement, hein, si je crois en Dieu, je peux accepter que je me suis trompé. Et que ce que je vis n'est pas un problème, comme je croyais, mais une solution à ce que je pense. La rachamim, quand vous allez voir quelqu'un qui s'est trompé, vous dites, tu vois, tu t'es mal comporté, etc. Vous lui apportez une solution ou un problème? On lui donne une solution. Mais en vérité, c'est un problème pour lui. Parce que c'est contre lui. Mais ce que vous vivez avec Hachem, c'est exactement pareil. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, mais rien, ce qui m'arrive, c'est pas normal. Essayez de comprendre que c'est une solution. Que la vie est une réponse. La vie est une réponse, pas un problème. Ça va? Si je suis ouverte, c'est une réponse. Si je suis têtu, c'est un problème. C'est-à-dire, si je suis têtu, non, je suis pas d'accord. Bon, d'accord, t'es pas d'accord, on va continuer parce qu'on veut te sauver la vie. Comprenez? Quand le juge il dit, on va t'envoyer en prison, c'est pas dit, on n'a pas le choix. On t'aime tellement qu'on n'a pas le choix que de te mettre en prison. Encore une fois, c'est que du tov. Parce que la société, elle veut pas de voleurs. Et que malheureusement tu es un voleur, qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de t'enfermer. Alors, on n'a pas le choix. Vous avez compris? Mais quand cette démarche, c'est pas une démarche de cruauté, je dis ah le pauvre est en prison et il va passer des années en prison, c'est pas normal. On n'a pas le choix. Vous savez quand Hachem il exprime la midat hadin, c'est qu'il n'a pas le choix, Hachem. Pourquoi il n'a pas le choix? Parce qu'il va jamais transformer les gens. Pourquoi il ne transforme pas? Parce que qui c'est qui va là-bas? C'est la personne ou c'est Hachem? C'est Hachem qui va là-bas ou c'est la personne qui va là-bas? Il est obligé Hachem de faire en sorte qu'il arrive à lui-même à y arriver. Donc qu'est-ce qu'il veut faire en attendant? Qu'est-ce qu'on peut faire? On le met dans un endroit où on le prive de quelque chose. Jusqu'à ce qu'il arrive à réfléchir, et là-bas, peut-être qu'il va changer. Mais c'est que l'espoir qu'Hachem il a de changer. Ça va, c'est clair? Donc quand il arrive quelque chose, il faut le comprendre dans ce sens-là. Soit c'est une midat hadin, parce que je suis un peu têtu ou arrêté sur des idées que je n'arrive pas à libérer. Soit j'ai rachamim, je vois qu'il m'est arrivé un truc. Mina shamaim, par hasard j'ai rencontré ça, par hasard j'ai vu ça, par hasard j'ai su ça. Ah bah tiens, je me suis rendu compte de mes erreurs, mais parce que il y a une sorte d'élasticité dans mon cerveau qui me permet d'accepter ce qui m'arrive. Pas que je suis têtu comme une mule et que j'arrive pas à changer, que je suis élastique. C'est-à-dire que un petit truc ça me suffit moi, vous avez compris? C'est ça qu'il faut arriver à faire, oui. C'est obligé que ça marche. Comment? C'est obligé que ça marche, ça veut dire que c'est Hachem l'envoie. Pas du tout, non ça dépend des personnes. Par exemple, un exemple très simple. Vous êtes mon cher Abénou, ça vous plaît ou pas? Bon. Vous avez un monsieur qui s'appelle Korach, et il vous traite d'imposteur. Vous avez inventé la Torah, vous avez tout inventé, etc. Pourquoi? Parce que Korach, il espérait être le chef de la tribu des Lévi, et Moshe, il a désigné son petit cousin. Bon, il est comme un fou, Korach. Hein. Il vient, il dit, ouais, il invente tout un truc, c'est un homme très intelligent, donc il a réussi à s'entourer de 250 membres du Sanhedrin, des gens intelligents, il a fait tout ça contre vous. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous lui parlez, ça marche pas. Alors vous dites comme ça, c'est simple, hein, écoute. Ou tu as raison, donc tu seras Kohen Gadol, ou la terre elle s'ouvrira sous toi, et tu seras enterré avec. Pourquoi il est tellement virulent, mon cher Abénou? C'est où ça où tu meurs? C'est dur, hein? Il y avait de la justice. Hein? Pourquoi il est dur, comme ça, dur? C'est-à-dire, c'est où ça où tu meurs? C'est une folie, quoi. Bon, normalement, quelqu'un qui est censé, il va dire, bon, j'ai envie d'être roi, j'ai envie d'être le chef de la tribu, j'ai être chef de la tribu, mais là, pour mourir, je ne vais pas mourir, donc je préfère, c'est pas grave, je ne serai pas chef de la tribu. Non, lui, il va s'entêter, il a dit, ouais, non, je vais être chef de la tribu. Bon, et finalement, la terre va s'ouvrir, il va tomber dedans. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas eu peur de mourir? Vous savez pourquoi? Parce que le désir des chefs de la tribu, ou de se venger contre des gens qui ont mis des bâtons dans les roues, est plus fort que sa vie. Vous avez compris ça? Ça veut dire, maintenant vous dites comme ça, moi je suis Moshe Rabbeinu. Ce que j'ai fait, ça a marché ou pas? Oui, ça Non mais moi ce que j'espérais, c'est pas qu'il meure. Hein. J'espérais quoi?
Il dit, ah, ça va, on peut blaguer, c'est bon, on peut blaguer, ça va. Et je crois qu'il va dire, c'est bon, on peut blaguer, c'est vrai. C'était juste pour essayer d'avoir le rôle de... C'est ça qu'il espérait, Moshe Rabbeinu, parce qu'il meurt, évidemment. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Il a réussi sa mission, Moshe Rabbeinu? Il a échoué. Alors qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah tiens, j'ai fait une gaffe. Non? Peut-être j'ai fait une gaffe. Ou bien non. C'est l'autre qui est têtu, moi j'y peux rien. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que des fois ça marche pas, mais pas parce qu'Hachem il s'est trompé. C'est parce que la personne était tellement têtue qu'on a remarqué que des gens ils sont tellement têtus qu'au prix de leur vie, ils sont prêts à ne jamais lâcher prise. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le taux d'entêtement il est tellement puissant que le type c'est suicidaire, quoi. Vous avez bien compris? Bah oui, c'est ça que ça veut dire. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc quand Hachem envoie la Midatadine, c'est pourquoi faire? Bah c'est soit pour la personne, elle arrive à se libérer, soit que moi qui vois ça, je me dis, oh là là, voyons, jusque-là il a été Korach, jusque-là il a été Korach. C'est-à-dire qu'on est possible de s'autodétruire par entêtement de pouvoir. Vous avez compris? On a tellement besoin d'être ces hommes-là, ou ces femmes-là, que tout ce qui va mettre des bâtons dans le roues, on l'élimine. Vous avez compris? Jusque-là, ça va. C'est-à-dire que psychologiquement, on peut se détruire, autodétruire. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Une fois que Korach, il disait que Moshe était imposteur. Moshe, il voulait pas qu'il revienne sur ce qu'il a dit. Bah oui, parce qu'attendez, je vous explique un truc. Regardez la logique. Pour revenir sur ce qu'il dit, c'est un peu... il a pas trop le choix, quoi. Et c'est ce que je vous explique. Que là, ça s'appelle la Midat Adin. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il dit à Korach, ou tu as raison, Chazak ou Baruch, ou tu as tort et tu vas disparaître avec. Mais non, la peur de disparaître, normalement, une émotion aussi forte, elle devrait faire basculer la personne dans le bon sens. Parce qu'entre devoir être un homme de pouvoir ou perdre sa vie, bah évidemment, je préférerais vivre. C'est pas grave. Et ben ça n'a pas suffi. Vous avez compris? Ouais. Mais c'est pour ça que je vous explique, c'est une folie, quoi. C'est ça qu'on appelle la folie. Il ne pouvait pas voir sa vie autrement. Mais c'est ça l'entêtement. C'est ça l'entêtement. Ben oui, c'est ça le problème. En vérité, c'est Elisaphan Benoujian qui a été nommé. C'est son cousin qui a été nommé. Il faut savoir que Korach, son cousin germain, c'est Moshe Rabbeinu. Ça va? Donc il parle à son cousin germain. Mais le problème en vérité, c'est qu'il est tellement absorbé et tellement entêté à l'idée que c'est que lui, que ça peut être que lui. Parce qu'il a dit, j'ai vu Shmuel Navi qui est équivalent à Moshe Aaron. Donc évidemment, avec des enfants. Et c'est sûr qu'il se trompe Moshe Rabbeinu, vous comprenez? J'ai 24 Mishmarot de Kohanim. Mais avec d'où ça sort de moi, mais c'est sûr qu'il s'est trompé Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est en train de rêver, il croit que ce qu'il voit, c'est lui. En fait, il s'est gouré. Ce qu'il a vu, c'est la conséquence de sa mort. Que ses enfants, ils ont fait tchouva, et c'est comme ça que ça a créé tout ça. Et lui croyait que ça venait de lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais il est tellement sûr de lui que rien ne peut l'arrêter. Il a tellement envie, il est tellement sûr de lui, tout ce qu'il réfléchit, ça va dans le sens de ce qu'il croit. Mais d'un côté, c'est logique, pourquoi? Parce que quand quelqu'un cherche du pouvoir, il va alimenter intellectuellement ce qui va argumenter ce qu'il est. Jamais l'inverse. Quelqu'un qui a envie de quelque chose, il ne va pas dire, ah, peut-être pas. Non, il a envie. Donc il va réfléchir comment il va réaliser ce qu'il a envie. Donc il va tout intellectualiser dans le sens de ce qu'il a envie d'être. Mais pas l'inverse, parce que l'inverse c'est une souffrance. Il va dire, ah peut-être je me suis trompé, mais je peux pas, parce que c'est tellement ce que j'ai envie de vivre, que je peux pas faire autrement, vous avez compris? On peut être imbriqué psychologiquement dans quelque chose qui nous empêche de penser. C'est-à-dire qu'on n'est plus libre, c'est ça le problème. On n'est plus libre de penser parce que c'est tellement absorbant, et c'est tellement fort que, comme si sa vie n'avait plus de sens, s'il ne pouvait pas être cet homme. Voilà, alors il dit à quoi ça sert? Alors c'est faux, c'est ça qui est faux. Ça c'est du Yetzer Hara, vous avez compris? Bien sûr que sa vie elle a un autre sens, parce que si Hachem il a désigné Elisabeth Benoujian, c'est que lui il a une autre chose à vivre. Ah mais moi j'avais espéré ça. Le problème c'est ça le problème, c'est que c'est quoi, ça veut dire quoi tu espères? C'est qui pense pour toi? C'est que si tu penses que tu dois être cet homme, c'est que Hachem il s'est gouré. Hachem il s'est trompé, Hachem s'est trompé. C'est ça l'imposture, vous avez compris? Tu es un imposteur, c'est toi qui as inventé, c'est pas Dieu, c'est pas possible. Parce qu'Hachem il pense comme moi, il pense pas comme toi. Vous avez compris jusqu'où ça va, c'est une folie, ça va très loin. Et ça, donc on est obligé d'être rigoureux avec ces gens-là, il faut les enfermer ces gens-là, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on lui dit, écoute, il y a un dilemme, c'est où t'as raison ou tu meurs. Il y avait combien de Kohen Gadol? Hein? Ils sont venus en disant, on est tous des Kohen Gadol. Vous avez compris la folie derrière? C'est-à-dire, il y en aura un et tout le monde va disparaître. Ou alors on sera tous des Kohen Gadol, ce qui n'est pas possible. Qui c'est qui a dit qu'il y avait des... Qu'est-ce qui a dit qu'on devait nommer un Kohen Gadol? Où c'est marqué? Marqué dans la Torah. Qui c'est qui a transmis la Torah? C'est Moshe. Mais si Moshe est un imposteur, c'est que la Torah elle est vraie ou elle est fausse? Donc comment tu peux toi revendiquer quelque chose que tu penses être faux? Vous avez compris l'incohérence?
Lui il dit moi je vais être Kohen Gadol. Mais qui c'est qui a dit que le Kohen Gadol existe? C'est la Torah, mais la Torah c'est moi. C'est moi, mon cher, qui l'ai descendu. Donc, ou je suis un imposteur et la Torah elle est fausse, donc tu n'as rien à revendiquer, ou j'ai raison, et donc ce que tu revendiques, c'est ce que je te dis. Vous avez compris? L'incohérence. Parce que les gens ils deviennent fous, ils deviennent complètement incohérents. On ne peut plus réfléchir. Il n'y a plus de logique derrière. C'est un problème. Donc, dans ces cas-là, malheureusement, Hachem il est obligé d'être Midatadin. Ça veut dire d'éliminer le désir d'être. Vous avez compris ce qui se passe? Mais le désir, c'est corporel, c'est pas spirituel, c'est corporel. Ce que je ressens en vérité, c'est pas spirituel, c'est ce qui vient de mon corps. J'ai tellement envie d'être, j'ai tellement rêvé d'être l'homme de la situation ou d'être l'homme, etc., que j'ai du mal à me séparer de ça, mais c'est un désir corporel. J'ai tellement envie qu'on me fasse du kavod, j'ai tellement envie d'avoir du pouvoir, de dominer, etc., qui fait que le type, il n'arrive plus à réfléchir dans le bon sens. Il est comme aspiré par un désir intellectualisé d'être l'homme de la situation. Donc il va tout organiser pour l'être. Comme vous voyez des grands dictateurs complètement fous qui ont essayé de dominer le monde. Il y a eu, je sais pas moi, Hitler et Marchemo, il a tué 60 millions de personnes. C'est quand même énorme. Quand vous mettez sur la balance 60 millions de personnes, 60 millions et son pouvoir personnel, il dit, ben ouais, ça vaut le coup, on y va. C'est pas grave. Je dis, mais même un mort, ça vaut pas le coup. Et à 60 millions, tu vas, toi. Vous comprenez comment c'est l'incohérence du pouvoir, c'est ça. Et ça, c'est le piège du Yetzer. Faire attention de ne pas être cadenassé. On a des désirs, des besoins. Faire attention de voir est-ce que ces besoins ont de l'avenir ou s'ils n'ont pas d'avenir. S'ils n'ont pas d'avenir, malheureusement, c'est faux. Donc, si c'est faux, Hachem, et si la personne sans tête, voilà, c'est tomate. Alors après, chez Kol Ikar Akamana Bemishpat, ou l'Ativ Autolétno. Vous avez compris que l'intérêt du jugement d'Hachem, c'est d'améliorer la personne, l'arranger. Vous avez compris? Ce qui nous arrive nous arrange normalement. Pas nous dérange. Ve'im efshar sheyaseh tshuva ve'itukan be'ofen ze, que si la personne peut faire teshuva, ça veut dire remettre en question ce qu'elle avait mal pensé. Oui. Ve'itukan et se répare be'ofen ze la mal anu le'anisho. À quoi ça sert de punir une personne qui va comprendre que ses erreurs? Donc vous avez compris que le onesh, le châtiment d'Hachem, encore une fois, c'est pas pour punir. On n'est pas à l'école. Tu dis, bon, tu vas me répéter, tu vas me faire une dictée, tu vas me répéter 100 fois, je ne parlerai pas à l'école pour rien, quoi, juste pour embêter les gens. Vous avez compris, la prison n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas de prison dans la Torah. Pourquoi? Ça sert à rien, la prison. Parce que Hachem, il pense qu'il faut arranger les gens. On n'est pas, la prison, ça n'arrange personne. Ça empêche quelqu'un de vivre. Alors au moins, il ne va pas nuire, parce qu'il est en prison, il ne va pas nuire. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous, on veut que les gens changent. En fait, le problème, c'est la logique qui est fausse. Donc si tu parles à la personne, il va étudier la Torah, et plus il va étudier la Torah, plus il va comprendre qu'il, tout à coup, il va comprendre qu'il est dans l'erreur. Ça va? Comme par exemple, un exemple très simple. Comment vous avez compris ce que fait Yaakov Avinu? Il va envoyer des cadeaux chez son frère. Vous avez vu ça? Oui. Hein, il envoie des cadeaux, espacés. Il dit voilà, vous allez vous espacer. Adarim, des groupes de personnes avec des cadeaux, etc. Et vous allez venir 7 cadeaux. Et quand il va arriver devant son frère, il va se prosterner 7 fois devant lui. Et quand il va lui parler, il va dire Adoni Esav, mon maître, mon seigneur Esav, Avdecha Yaakov, ton serviteur Yaakov. C'est quoi ce langage là? Il s'est rabaissé, il a dit son frère c'est le meilleur, et lui il s'est rabaissé. C'est une bonne démarche, hein? Comment? Il parlait pas à son frère. Il parlait. Comment? Il parlait avec Hachem. Non. Il parlait à son frère. Il a dit à ses anges, allez dire à mon frère Esav, à Adoni Esav, mon maître, mon seigneur Esav. Il parle à son maître. Qui est... Il s'est prosterné, ça ne s'est pas prosterné devant Esav. Lui, quand il voit son frère ça, il a craqué, il a dit, il l'a embrassé. Donc on voit qu'il s'est prosterné devant lui. Ouais, devant lui. Il s'avançait devant son frère, dit la Torah, et en se prosternant 7 fois devant son frère. Ça va? Il parlait son langage. Ah, écoutez-moi bien. Alors comment vous avez compris ça? Il a essayé de le... Il parlait le langage. L'amadouer. Oui. Comme ça on comprend l'évidence. C'est ça l'évidence? Alors moi j'ai compris autrement. Ça va, vous avez compris? J'ai compris autrement. Alors on va continuer. Alors, j'ai compris autrement, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Est-ce que la case frère, elle existe chez Esav? Non. Dites oui, dites oui. Comment oui? La case frère, elle existe ou pas? Non. Mais oui, elle existe. Il a un frère. Il dit que c'est son... Cette case, elle existe? Oui. Mais elle est vide. Voilà. Il y a une case. Mais elle est vide. Elle est tellement vide qu'elle est pleine de haine. Parce que mon frère, il est malin, mon frère. Hein. Il m'a soi-disant acheté ma Bechora, mon droit d'aînesse. Il en a profité pour me piquer ma bracha. Bon, mais la bracha, c'est pas Stam Baruchat Hashem. Hein. La bracha, c'est la bracha du monde. Que veni vrechu becha kol bishperot adama. C'est-à-dire toute la terre entière, ça bénite par toi. C'est une bracha de fou, quoi.
Il m'a bien trompé. Il a une haine profonde vis-à-vis de cet homme. Comment je vais contrebalancer cette haine? Hein? Alors vous dites, on va l'acheter. On l'achète, c'est ça ou pas? Non. Je vais lui montrer que je suis son frère. Ça veut dire que la case frère dans sa tête, elle n'est pas très forte, pas très lourde. Elle est pratiquement... Non, non. Il y a l'homme et le frère. Il y a l'homme, c'est Yaakov, et le frère, c'est Yaakov. Mais cette case frère, elle est très faible dans sa tête. Parce qu'elle n'est pas suffisamment forte. Parce que si elle était suffisamment forte, elle aurait contrecarré la haine. On ne peut pas haïr son frère, vous êtes d'accord? Seulement comme elle est vide, alors il va haïr cet homme. Il va pas haïr son frère, j'ai haï cet homme. Moi, c'est pas mon frère celui-là. C'est pas comme ça qu'un frère se comporte. On ne prend pas la bracha de son frère en cachette, ça n'existe pas. Donc il n'est pas mon frère. Il est un homme que je haïs. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il dit, je suis ton frère. Tu es mon maître. Je t'envoie des cadeaux. Qu'est-ce que je fais en fait? Au fur et à mesure, je remplis la case, frère. Je remplis cette case. Et je te montre ma fraternité. Je te montre combien je t'aime. Combien je me prosterne devant toi. Je te fais kavod. Qu'est-ce que je fais en fait? Je reconnais que tu es le Bechor. Je reconnais que la bracha que mon père m'a donnée, de toute façon, elle ne servait à rien. Tu vois bien que j'ai pas eu... La terre, elle ne s'est pas plus multipliée. J'ai des animaux, j'ai du bétail, du gros bétail, des esclaves. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de remplir la case frère chez son frère. Mais non, il lui pose un problème. Parce qu'en face de moi, j'ai la personne que j'ai, l'homme que j'ai, et de côté, j'ai mon frère. Et je ne sais plus quoi faire. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut que j'arrive, moi, Yaakov, à le faire flancher. Ça veut dire à ce que la fraternité soit plus forte que la haine. Comment je fais? J'envoie des cadeaux. C'est pas pour l'acheter, en fait. C'est pour lui faire teshuva. C'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est le paradoxe entre le bien et le mal. Quand vous dites, ah, j'ai eu tort, ouais, je regrette, franchement, je regrette comment j'étais bête, comment j'ai pu faire une chose pareille. Et pourquoi je suis bête? Parce que ce que j'ai fait, moi je crois que c'était bien, en fait je me rends compte que c'est mal. Mais d'où c'est que c'est mal? Parce que le bien m'a permis de contrebalancer le mal. Et la personne que j'étais, mais je regrette d'avoir été cette femme. Pourquoi? Parce que maintenant je sais que j'aurais pu être mieux, je regrette d'avoir été cette personne. Vous avez compris ça? Mais parce que j'ai nourri autre chose dans ma vie, qui contraste avec ce que je suis, et qui j'ai honte maintenant. Vous avez compris ça? C'est ça qu'Yaakov fait. En envoyant des cadeaux, il permet à Yaakov d'avoir le choix de se dire que je suis bête. Ça a marché ou pas? Oui, parce que quand il est venu, il a embrassé, il a enlacé. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? On n'est pas là pour détruire les gens, on est là pour les construire. La notion de fraternité n'existait pas chez lui. C'est pour ça qu'il a voulu tuer son frère. Alors je vais nourrir cette fraternité et lui montrer qu'on peut être des frères sans se haïr. Il faut qu'il arrive à avoir les émotions d'un frère. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Donc il n'est pas qu'il a acheté son frère, c'est pas malhonnête ce qu'il a fait. Vous avez compris? C'est intelligent ce qu'il a fait. Ben oui, parce qu'il a nourri une notion de fraternité qui n'existait pas et qui ne pouvait pas contrebalancer la haine. Quand Hachem il dit à Caïn, écoutez-moi bien, Caïn il amène un korban, un sacrifice à Hachem. Et son frère il amène un korban. Qu'est-ce que fait Hachem? Ben, il agrée devant lui le korban de son frère et lui il le refuse. Bon, comment vous sentez ça vous? C'est humiliant. Ah, c'est humiliant, c'est vexant. C'est vrai ou pas? Ben, Caïn il va penser comme vous, il va se mettre en colère. Évidemment, pourquoi il se met en colère? Comment Hachem il a osé me faire honte devant mon frère? C'est vrai ou pas? C'est ça. Hachem lui dit, pourquoi tu t'énerves? Lama hara'af, lama nafu panecha. C'est quoi la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves? C'est quoi la question d'Hachem? Évidemment qu'il va s'énerver. Évidemment qu'il va s'énerver. C'est quoi? Il dit, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi je m'énerve? Parce que tu profites de mon corban. Parce que tu m'as fait la honte devant mon frère. Lama naflu panecha, pourquoi tu es devenu blême? Ben, je suis devenu blême parce que tu m'as fait ça devant mon frère et j'ai honte et je suis en colère parce que tu m'as refusé mon corban, mais je t'amène des fleurs. Vous arrivez chez des gens, chez des invités, on vous invite, vous amenez des fleurs, ils prennent les fleurs, ils jettent par la fenêtre, ils disent allez, vous pouvez rentrer. J'ai un bouquet à 90 €, et il a ouvert la fenêtre, il l'a jeté devant moi comme ça, et il m'a dit, et je m'énerve devant lui, je dis mais attends, mais oh les fleurs, je dis, mais pourquoi tu t'énerves, pourquoi tu deviens blême, vas-y rentre. Évidemment que je m'énerve, c'est quoi la question? La pire des questions, c'est que genre, on n'est pas compris quoi. Vous avez compris? Il m'a fait la honte de ma vie, il m'a jeté mon cadeau, et il me dit pourquoi tu t'énerves? Pourquoi je m'énerve? Mais je m'énerve parce que tu fais une folie là. C'est quoi la question d'Hachem? Il n'a pas offert de bon cœur. Mais c'est quoi? Hachem il dit pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve, pourquoi? Mais je m'énerve parce que c'est logique, je m'énerve parce que tu m'as jeté devant mon frère. Évidemment je m'énerve, non?
Il a fait là Un petit peu. La chouma. Ouais. C'est vrai ou pas? Alors je je m'énerve parce que tu m'as fait la chouma. C'est quoi la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves? Ah, pour qu'ils se rendent compte que Caïn, enfin, que celui qui n'a pas agréé le corban, qu'il se rende compte de l'erreur qu'il a faite lui-même. Mais c'est quoi la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu m'as refusé mon corban. Ça va, c'est... Oui? En parlant, il se rend compte de son erreur à lui. Comment il va se rendre compte? Dites-moi comment il fait. En parlant. Comment il va parler? De la question. Ah, écoutez-moi bien. Si je me pose à moi la question, voilà, je suis devant Hachem, il m'a refusé mon corban et il m'a fait la honte devant mon frère. Bon, il me dit pourquoi tu t'énerves? Ça veut dire, c'est une manière de dire, pose-toi la question pourquoi tu t'énerves. Alors je m'énerve, je me répète, je m'énerve parce que tu m'as refusé mon corban et tu as accepté celui de mon frère devant moi, ça m'a fait la honte. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Tu m'as refusé, ce qui m'a refusé? Hachem. Il se peut se tromper Hachem? Donc quand je m'énerve, c'est qui est-ce qui a raison? C'est moi ou c'est lui? C'est Hachem. Si je m'énerve, c'est moi qui ai raison ou c'est lui qui a raison? C'est vous. Vous avez pas compris. Mais non, c'est lui. Si je m'énerve, c'est qu'il a eu tort. Ah oui, Si je m'énerve, je dis ah mais qu'est-ce que t'as fait? Non, mais Et tu m'as fait honte devant mon frère. Donc il a eu tort ou il a eu raison Hachem? Mais est-ce qu'il a tort Hachem? non, Alors pourquoi tu t'énerves? Vous avez compris ce que ça veut dire ça? La question, tu aurais dû te poser la question, mais de quel droit tu as osé penser que je me suis trompé? C'est ça pourquoi tu t'énerves. Mais en gros, c'est d'où tu t'énerves. Mais t'es malade ou quoi? T'es énervé? Mais c'est Hachem qui t'a refusé ton corban. Par exemple, si quelqu'un il va offrir un cadeau à sa femme, bon, il va lui offrir une bague. Une belle bague, hein. Bon. Elle ouvre la boîte, elle fait merci. 5 000 €. Est-ce que monsieur veut acheter des bagues, lui? Bah 5 000 €, il aurait mis dans une voiture, ou je sais pas, il aurait mis dans... Non, il a fait un effort quand même, monsieur. Il a acheté une bague à sa femme à 5 000 €, c'est quand même d'argent. Comment elle fait, madame? Elle ouvre la boîte, merci. Genre, aucun sourire, aucun merci, rien du tout. Il va se mettre en colère ou pas? Il a deux façons de réfléchir. Soit il dit, attends, mais elle est folle, cette femme-là. Attends, je lui offre un cadeau à 5 000 €, elle me sauter dans les bras, elle fait, oui, merci. C'est comme ça qu'on dit merci? Bon. Ou alors je dis comme ça, ou alors je dis, c'est pas son goût. c'est pas ce qu'elle voulait. Je me suis gouré. Peut-être j'aurais dû essayer de savoir ce qu'elle aimait, et je lui ai acheté comme ça une bague sans lui demander. Voilà, Il y a deux façons de réfléchir. pas son goût. Pourquoi tu t'énerves? Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Quand genre elle est folle, elle sait bien que ça coûte 5 000 €, elle sait bien que ça coûte de l'argent, elle sait bien que c'est contre nature. Elle le sait ou pas? Donc si elle n'est pas contente, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi tu crois qu'elle a un problème? Peut-être c'est toi qui as un problème. La macharaf, la madnafoupanecha. Pourquoi tu as honte? Ah, parce que je me suis moi trompé, mais je ne peux pas me tromper. Au lieu de dire, ah, j'ai dû faire une gaffe, si Hachem m'a refusé mon corban par humilité, je vais dire, mais qu'est-ce qu'il a dû faire mon frère de mieux que moi, qui a fait qu'il a accepté son corban? Et j'aurais appris quelque chose ou pas? Bah oui. Ben oui, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire par entêtement de croire que parce que moi je suis l'aîné, parce que mon frère il est second, et c'est pas nanana, tous des principes qui font que je me mets en colère, mais c'est de la bêtise. Si tu te plains, c'est que Dieu s'est trompé. C'est comme ça, non? Est-ce qu'on peut se plaindre? Non. Mettez-vous à la place d'Hachem. Mais rendez intelligent Hachem. Hachem, c'est pas un enfant. Il m'a fait honte, il m'a fait machin. On se dit tout bien de lui. Mais c'est les Tovatra. C'est pour ton bien qu'on a fait ça. Même la Milatadine, c'est pour ton bien. Parce que tu étais tellement têtu, on n'a pas le choix que de faire une Milatadine. T'as compris? Ou quand ça aurait été pas plus simple, Milatarachamim. Ça aurait été plus simple. Tu aurais compris tout de suite. Vous avez compris? Seulement quand la Caïn il est embriqué dans ses intérêts personnels, parce que sa mère, elle lui a dit à Caïn, tu t'appelles Caïn. C'est pourquoi? Parce que Kaniti est Ish et Hachem. Tu es le premier enfant né d'un couple. Chazak ou Valour. Le problème, c'est que je ne lui ai pas rendu service. Parce qu'il est numéro 1. Et donc, il doit être toujours numéro 1. Donc, quand tu vois son frère, il a 2 femmes, son corban, on lui accepte, et ça le rend malade. Parce que c'est moi le numéro 1. Ma mère, elle me l'a dit. Vous avez compris comment on s'imbrique dans un personnage, on s'invente un personnage, alors qu'on doit mériter d'être le numéro 1. On n'est pas le numéro 1. Sa mère, elle n'a pas dit t'es numéro 1 pour dire Chazak ou Baruch, tu seras toujours le numéro 1. Non, il faut devenir le numéro 1. C'est pour ça que le Bechor, il a un problème. Parce que quand on a un problème avec ses enfants, on va aller voir quoi? Les petits ou les grands? Ben, c'est toujours lui qu'on va voir. Parce qu'on le rend responsable. Tu es le numéro 1. Et lui dit, mais pourquoi toujours moi? Pourquoi toi? Il faut lui expliquer ce qu'on attend de lui. Tu n'es pas le numéro 1, tu dois le devenir. Et c'est parce que tu es plus âgé que tes frères qu'on attendait de toi de pouvoir réagir vis-à-vis de tes frères. Quand tu vois les avoir, ben, on n'a pas besoin de te dire à toi ce qu'il faut faire. Tu dois être le numéro 1. Tu n'es pas le numéro 1. Tu dois être le numéro 1. Tu dois avoir la responsabilité du numéro 1. Tu dois avoir la conscience du numéro 1.
Vous avez compris la différence? C'est ça que fait Hachem, c'est pareil, vous avez compris? Donc quand Hachem il voit qu'il s'entête à l'idée que, qu'est-ce qu'il va lui dire? Si tu t'améliores, je te pardonne. Et sinon, tu vas voir que la faute, elle est tapie derrière la porte. Ça veut dire quoi si tu t'améliores, je te pardonne? Ça veut dire quoi s'améliorer? Que tu reconnais que c'est Dieu qui a... C'est des cartes, quoi. On a distribué des cartes. Est-ce qu'il a un problème avec Dieu ou avec son frère? Est-ce qu'il a un problème avec Dieu ou avec son frère? Oui, avec son frère. Très bien. C'est quoi s'améliorer alors? Ah, écoutez bien. Et il lui a dit comme ça, écoutez-moi bien. Il est où Evel, ton frère? C'est marqué comme ça dans la Torah? Il est où Evel, ton frère? Ben, il est où Evel? Ou il est où ton frère? Ça veut dire quoi, il est où Evel, ton frère? C'est ton frère, c'est pas n'importe qui. Et il dit, ben, où est mon frère? Mais j'en sais rien. Hein. Est-ce que je suis le chômeur de mon frère, moi? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Bon. Il a cru qu'il lui avait demandé, il est où ton frère? Ben, il dit, ben, je sais pas. Et j'ai pas envie de savoir parce que, en vérité, quand je vais chercher, quand je vais vous dire que je sais où est mon frère, je suis en train de vous dire que j'espionne mon frère parce que je suis faible et lui il est fort et moi j'ai honte. Donc je vais vous mentir évidemment, je dis ben j'en sais rien. Mais en vérité c'est exactement l'inverse. C'est en fait l'inverse qui est vrai. C'est qu'il est le gardien de son frère. Parce qu'il voit tous ses gestes, il voit tous les avantages qu'il a et ça le rend malade. Vous avez compris ça? C'est quoi la question d'Hachem? Il est où est ton frère? Pourquoi tu as tué ton frère? Ben, tu as tué ton frère, ça c'était plus clair. Mais c'est ça qu'il a dit Hachem? Non, Il a dit, il est où ton frère? Evel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la question d'Hachem? Écoutez-moi bien. Il est où Evel chez toi? Il est où Evel chez toi? Evel, c'est ton frère, il a un nom. Tu as su définir sa différence? Tu as su lui donner un nom? Tu as su lui donner un nom? Si tu avais su donner un nom, tu aurais vu qu'il n'est pas comme toi. Et qu'il n'est pas comme toi, ça veut dire que tu aurais pu t'enrichir de la différence. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as été tué la différence. Il est où Evel chez toi? Ah, tu ne sais pas définir ton frère. Evel, mais il est ton frère ou pas? Il est où ton frère? Elle est où la fraternité qui devrait faire que ton frère, c'est ton frère, même s'il n'a pas de nom, c'est ton frère, et tu vas tuer ton frère? Si tu avais développé la fraternité, tu ne l'aurais pas tué. Et si tu avais développé la capacité à voir la différence dans le bon sens, ça veut dire enrichis-toi de la différence, plutôt que de tuer sa différence. C'est-à-dire, ah, on est deux, ça va pas. Il faut que je sois tout seul, parce que si j'étais seul, là, je m'aurais graillé mon corban. Mais il n'aurait pas accepté ton corban, il est faux ton corban. T'as compris ou pas? Il est où Evel et Achicha? C'est ça qu'il a dit. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Si tu es capable de définir ton frère et de comprendre que tu as besoin de lui, alors je te pardonne. Et si tu vois le côté fraternel qui doit exister entre vous, je t'aurais aussi pardonné. Parce que tu aurais fait tes chouvas, tu l'aurais pas tué. Vous avez compris ça? C'est ça une tétive, c'est être. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Ça veut dire qu'il aurait fallu que Caïn il ait la capacité de comprendre que son frère est différent de lui, mais d'accepter la différence. Il y a toujours la jalousie. Non, comme avec Korah, c'est pas vrai. Par exemple, il y a des corps de métier dans la société. Ça va? Bon, est-ce que vous avez besoin d'un électricien, d'un plombier, d'un vitrier, d'un maçon, d'un peintre? Vous avez besoin ou pas? Bon, si vous dites non, on doit tous être des peintres. Bon, on va faire comment des maisons? On dit, on va faire grave, on va faire tous électriciens. On va prendre des fils électriques, on va les tendre comme ça. Elle va être hermétique, votre maison? Non. Il faut des maçons? Ouais. Elle dit, oh, que des maçons. Oh, mais oh, moi, c'est moche, il y a des parpaings partout, c'est pas joli. Heureusement qu'il y a des peintres, heureusement qu'il y a des électriciens, heureusement qu'il y a des maçons, heureusement qu'on a envie d'être différent, heureusement ou pas? Mais quand on conjugue ces différences, on fait une maison. Mais quand on n'est que unique, on ne fait pas de maison. Donc est-ce que j'ai besoin de la différence? Est-ce que j'ai besoin de la différence? Bien sûr qu'on a... Eh bien lui, non. Vous avez compris ça? Parce que mon frère, il me fait concurrence. Parce qu'on est deux sur le même bateau, et que quand il est là, je souffre. Et quand il n'est pas là, je suis tranquille. Alors je vais éliminer ma souffrance. Vous avez compris? Ça, c'est lié de Serara, ça. Parce que tu as besoin de l'autre. Il s'appelle Evel. Il est électricien, t'es maçon. Ah, il faut bien que comment tu vas faire tout seul? Vous avez compris? Mais en plus de ça, il est ton frère. C'est-à-dire que c'est pas ton voisin, ni le passant, c'est ton frère. Il y a un côté fraternel qui aurait dû te pousser à le laisser vivre. Et il y a un côté fonctionnel qui fait que ton frère est différent de toi. Accepte cette différence. Et si tu penses comme ça, tu vas t'améliorer. Tu auras honte. Tiens, tue ton frère. Ben, comment je dis ton frère? Pourquoi? Mais on est fraternels dans la vie, on n'est pas des ennemis. Autant que, et donc c'est ça, si tu t'améliores. Mais c'est ça la teshuva. C'est d'avoir la bonne notion en tête, qui va se confronter à la notion du Yetzer. Et quand je confronte, je lui dis n'importe quoi, c'est des bêtises. C'est ça. Et ça, c'est la vie d'Atarachamim.
Vous avez compris? Quand Hachem lui dit, mais pourquoi tu t'énerves? Il a cru que c'était Midatadine, lui. Il a dit, mais tu m'as fait la honte de ma vie, c'est Midatadine. Mais pas du tout. Vous comprenez ce qui se passe? Razak ou? Bravo. Après, en français, on a pu voir. Français, un enfant qui a 18 ans. Oui.